Bonjour amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver. Nous sommes en fin de semaine et vous le savez, les vendredis c'est couple, mais aujourd'hui on s'intéresse davantage aux femmes. Vous le savez, lorsqu'on est fille, tout simplement, la famille est heureuse parce qu'on dit que c'est elle qui va apporter la paix. En tout cas, dans notre société africaine, c'est bien cela. Mais au fur et à mesure de son développement de cette fille, bien entendu, beaucoup d'inquiétudes surviennent et encore davantage à l'âge de la puberté parce qu'on se pose beaucoup de questions. On aime bien suivre comme si c'était du lait sur le feu. Et la femme se développe jusqu'à entrer dans la vie sociale, donc toujours avec d'autres défis à relever. Aujourd'hui, quels sont les défis donc, qui sont liés aux femmes dans notre société africaine à cette ère du numérique, à cette ère du 21e siècle? Nous en parlons avec nos invités. Alors, celle qui est à mes côtés aujourd'hui, on l'a vue depuis plusieurs, je ne vais pas dire semaines, c'est déjà entré dans des mois. Alila Toudraman, bonjour. Bonjour Brunel, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et les personnes donc du troisième âge, si vous suivez bien entendu télé, vous savez que c'est la maman ou plutôt la copine des personnes du troisième âge. Des mamies en effet depuis quelques mois. J'ai le plaisir d'animer l'émission Troisième âge, Troisième vie, qui est une émission qui parle des personnes de troisième âge, du grand âge, du vieillissement, comment vous accompagner à bien vieillir, avoir un vieillissement épanoui, être des personnes qui profitent de l'allongement de la vie. Voilà ce dont on parle. Prenez le rendez-vous, que vous soyez déjà du troisième âge à partir de 60 ans ou avant, ça vous permet de vous préparer au grand âge. Merci de m'accorder le temps de parler de l'émission. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, aujourd'hui, donc, nous parlons des défis des femmes. Alila Tou, vous les voyez sous quels angles, ces défis? Être femme. Il y a quelques jours, je disais à un ami, être femme, c'est difficile. Parfois, j'ai envie d'expérimenter comment c'est d'être homme et j'ai envie que les hommes expérimentent ce que c'est que d'être femme. Les défis pour les femmes et les filles sont sur plusieurs plans, d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel. Il y a plusieurs points. Quand on parle de femmes aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours des stéréotypes de genre qui nous suivent, les inégalités à réduire, la question même de sa place dans la société liée à la maternité. On sait qu'en Afrique, dans les relations sociales, parfois ou souvent, quand une jeune fille ou une femme à un âge donné n'a pas d'enfant, on sait tout ce qui se dit autour et donc ce sont des pressions que l'on subit en tant que femme. Quand on prend sur le volet de l'emploi, on sait également ce qui se passe, harcèlement, il faut trouver l'équilibre entre la famille et la maison. Il faut pouvoir être parfois même, on en arrive à l'usurpation de la masculinité parce que oui, il faut paraître homme pour trouver sa place de femme dans la société. De toute façon, nous allons aller sur ces différents angles tout à l'heure avec nos invités, aussi jeunes que plus âgés, parce que de toute façon, quand vous êtes femme, vous serez confrontée donc à ces différents défis-là. On a une petite idée de ce que ça fait d'être femme, ne pas pouvoir sortir seule la nuit, avoir peur d'être agressée, de subir des violences, avoir peur de demander une augmentation au boulot sans que le patron ne demande un dîner avec du harcèlement, passer toute sa journée, finir le boulot plus tôt parce qu'il faut partir chercher les enfants. Quand on est homme, on peut prendre tout son temps au café avec ses amis, ne pas avoir peur d'être agressé à raison de sexe, parce on suppose une femme ou un homme. On a le temps de voir ses amis, de rentrer quand on veut, de demander une augmentation à son patron, qu'il mise sur vos capacités au lieu que ce soit. Voilà. Donc, quand on se met dans ces postures-là, on sait ce que ça fait d'être femme, toutes les contraintes qui vont avec et ce que ça fait d'être homme. On ne dit pas que les hommes n'ont pas de contraintes aussi, mais là... Pas du tout. D'ailleurs, on va même essayer de s'y intéresser aussi, pourquoi pas, le vendredi prochain pour rééquilibrer. Sinon, on va nous demander pourquoi est-ce que... On risque de nous traiter de sexistes et de féministes. Exactement. Allez, donc, défi qui dit défi, dit challenge, Alilat. Tout à fait. Et le mot du jour, vous l'avez compris, c'est challenge. Pour comprendre ce que c'est en rapport avec les défis liés à la femme. Challenge est un nom masculin
qui veut dire situation difficile se présentant à quelqu'un ou à un groupe et constituant pour cette personne un défi à relever, le défi lui-même. Par exemple, on parle d'entreprises qui affrontent avec succès un challenge international. Le deuxième sens qu'on peut donner à challenge, c'est épreuve sportive dans laquelle le gagnant devient détenteur d'un objet jusqu'à ce qu'un concurrent, dans une épreuve ultérieure, l'en dépossède. L'objet lui-même et le titre de champion ou le titre de champion fait référence au challenge. Deux citations pour finir. La première de Charles Aznavour. Le challenge pour moi, c'est de réussir à écrire une chanson que personne d'autre ne pourrait écrire. Le challenge pour moi, c'est de réussir à écrire une chanson que personne d'autre ne pourrait écrire. La citation est de Charles Aznavour. Et la dernière, aux grandes âmes, les grands challenges, c'est de Anne Marquier. Et voilà. Merci beaucoup, Alilatou, donc, pour ces détails sur le mot challenge. Quel est donc votre challenge en tant que femme, si on en croit Charles Aznavour, écrire donc une chanson que personne ne pourrait écrire. Et chacun, de toute façon, se crée son challenge en raison de ses objectifs. Et peut-être que d'autres s'imposent à nous, tout simplement. Parce que, justement, nous faisons partie de ce corps où que nous sommes femmes ou hommes dans la société. Alilatou, vous restez avec moi. On va commencer à installer nos invités sur le plateau pour poursuivre nos discussions. Voilà, elles sont installées, en tout cas deux d'entre elles déjà avec nous sur le plateau. Je voudrais vous présenter Rachel Ounovi, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Vous allez bien? Je vais bien de votre côté. Ça va également, merci. Vous êtes téléconseillère. Ouais. Un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Avec nous sur le plateau, Nana Mourou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Vous allez bien? Ça va et chez vous? Très bien. Vous êtes conseillère clientèle, Nana Mourou. Oui. Alors, chère dame, oui, il faut dire que nous sommes toujours avec Alilatou Draman. Chère dame, je voudrais vous demander d'abord, quels sont les préjugés auxquels vous avez fait peut-être face ou bien auxquels vous avez été confrontée parce que vous êtes femme, Rachel? Plusieurs préjugés, voilà. Par exemple, la reconquête de la dignité. En raison de la dépravation qui s'observe de nos jours, on a l'habitude de réduire la femme comme étant un objet sexuel au service de l'homme. Alors que la femme mérite bien plus que ça. Très bien. Elle a du potentiel, elle sait ce qu'elle veut, quand elle le veut, et elle est vraiment digne de mériter cette place. Alors, Après ça, oui, allez-y. nous avons également l'insertion professionnelle. Alors, vous nous parlez déjà des défis, hein. Je parle déjà des préjugés, c'est-à-dire, donc, disons, parce que vous êtes femme, on croit que vous êtes ci ou ça, des arrière-pensées qu'on vous colle déjà parce que vous êtes femme, Nana Mourou. Oui, tout à fait. On fait face à beaucoup de préjugés de nos jours. Déjà, dans la société, on se dit que généralement, une femme ne peut pas s'assumer toute seule, déjà financièrement. Dès qu'elle a un train de vie un peu poussé, on se dit, bon, voilà, c'est un homme qui est derrière, elle s'habille bien, c'est son homme qui a acheté ci. Elle a une promotion, bon, elle est passée par le canapé, des choses comme ça. Donc, c'est pas très facile aujourd'hui de s'affirmer en tant que femme digne devant les hommes, surtout en entreprise. Donc, voilà un peu. Alilat? Oui, les stéréotypes, ce n'est pas ce qui manque. Et il y a quelques jours, en août, j'ai lu un post de Viviane Oké. Elle est activiste, elle est la présidente de l'association des étudiantes en médecine. Elle a fait un post dans lequel elle se rappelait de comment était sa candidature, où les hommes n'avaient pas confiance en elle. Il y en a qui ont refusé de la soutenir, de soutenir sa candidature au poste de présidente parce qu'elle est une femme et qu'une femme n'a pas les épaules, la carrure qu'il faut pour assumer les postes de responsabilité. Elle a fustigé le fait et je viens sur ça pour dire qu'on en rencontre tout le temps dans nos entreprises, dans nos établissements de hauts lieux d'intellectuels qui sont censés être
des cadres où on forme l'élite à l'égalité, où on devrait parler d'égalité, des cadres où on devrait reconnaître à la femme sa place dans la société. Et déjà, on voit dans ces lieux qu'il persiste encore de ce genre de stéréotypes, manque de confiance à la femme, on réduit son rôle à la douceur, c'est une personne, un être humain faible, elle s'emporte très vite. Il y a de ces préjugés-là sur lesquels on se base pour omettre le rôle principal de la femme. On ne considère pas la femme en tant qu'être humain, doté de capacités, de compétences, d'intelligence comme les hommes. Et donc, on part sur ces stéréotypes pour faire des choix, pour réduire des femmes à des rôles d'infériorité et tout ça. Alors, un instant, je reste avec vous. Aïla, quand vous parlez de tout cela, est-ce qu'on peut coller vraiment tous ces préjugés, disons, à notre culture étant donné que nous n'avons plus forcément les mêmes manières de faire, nous n'avons plus les mêmes objectifs aujourd'hui en tant que femmes? Oui, c'est socio-culturel, mais ça va au-delà de ça. Bon, on dira, je ne veux pas me mettre dans, dans le rôle des hommes de Dieu, tout ça, mais on dira même que dans les Saintes Écritures, il y a eu des passages où c'est bien démontré que la femme est ci et que la femme est ça. Et dans l'interprétation, chacun y va de ce qui l'arrange. On dira que la femme, c'est un être qui doit être soumise, c'est une personne soumise, que la femme est si, la femme dans nos sociétés, c'est elle qui est garante des traditions, transmission des valeurs, elle doit rester à la maison pour s'occuper de l'éducation des enfants. Et donc, on se dit, en assumant ces rôles-là, quand on transporte ces rôles de douceur, de personnes gracieuses, calmes, est-ce que quand on transporte ces rôles-là dans la société, dans des situations où elle doit prendre des décisions, où elle doit taper du poing sur la table, où elle doit faire fi de ses sentiments, de ses sensations, de tout ce qu'on lui connaît, de tout ce qui fait sa féminité, est-ce qu'elle a le courage, est-ce qu'elle a la capacité d'aller au-delà? Et c'est ce qui fait qu'on continue d'avoir ces préjugés-là sur les femmes. Très bien. Vous voulez compléter quelque chose, Nana? Alors, vous avez commencé à nous dire réellement les défis donc, de dignité, Les défis de dignité, d'insertion professionnelle, parce que les femmes n'ont pas droit aux études universitaires, donc ce qui fait que... Non, on ne va pas dire que les femmes n'ont pas droit. Hein. Elles ont bien sûr le droit. La plupart des femmes ne bénéficient peut-être pas des études universitaires, ce qui réduit le taux de croissance des femmes en entreprise de nos jours. Parce que le secteur de l'emploi est très très serré. Oui, c'est serré pour nous tous, mais bon, peut-être que les femmes ont beaucoup de challenges, Nana. Oui, déjà, c'est vrai, comme elle l'a dit, on a beaucoup moins de place en entreprise, parce que déjà, même en entretien, on cherche à savoir si tu as un enfant ou pas déjà. Oui. Ça peut même être un facteur du fait qu'on te recale, au fait. Déjà, on demande quelle sera ta disponibilité, s'il faut aller au-delà de certaines heures qui sont parfois générales ou communes à toutes les entreprises. Est-ce que tu as quelqu'un pour garder ton enfant? Est-ce que tu pourras assumer sur le long terme le poste qui te sera confié et tout ça? Donc, ça peut rapidement devenir compliqué si on veut être vraiment femme présente pour sa famille et avoir aussi une carrière à côté. En dehors de cela, est-ce qu'il y a d'autres défis qui s'imposent à la femme, selon vous? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce qu'en dehors de cela, il y a d'autres défis qui s'imposent à la femme aujourd'hui pour vous? Oui, il y a d'autres défis. Déjà, oser aller vers d'autres métiers qui ne sont pas forcément féminines, comme le commerce et autres. Déjà, pour des femmes, oser être mécanicienne aujourd'hui ou bien travailler dans l'électricité, le bâtiment, c'est un peu, disons, mal vu, je vais dire ça comme ça, parce qu'on se dit que la femme n'a peut-être pas la force physique ou la compétence qui va avec. Dès que tu vois une femme présente là, à ce poste qui est dédié aux hommes en griffe, on se dit, bon, est-ce qu'elle a les compétences? Il faut forcément qu'elle fasse preuve au fait de ce qu'elle sait faire déjà pour qu'on puisse avoir une confiance en elle. Sinon, sans ça, juste des paroles, c'est pas vraiment ça. Il faut que les femmes posent des actes concrets pour qu'on puisse vraiment avoir confiance en leurs capacités et leur donner leur chance. Donc, aller vers les métiers ou bien les professions qui sont dites d'hommes en quelque sorte aussi. Exactement. Alila. Oui, être femme demande de faire les choses 2 fois mieux que les hommes.
pour pour espérer être à la place qu'on mérite, parce que quand on est femme, elle a parlé des métiers dits des hommes. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus, il y a ces barrières-là qui se lèvent où on permet à la femme de faire le métier dont elle a envie, même si du côté des hommes aussi, quand on va dans les métiers de coiffure, il y a des stéréotypes qui sont là également. Absolument. Mais il y a, j'avais parlé du secteur, quand on prend dans nos sociétés, une femme, son statut social va avec son rôle de mère. Quand tu n'as pas d'enfant, on suppose que tu n'es pas digne d'être une femme au complet. Quand tu ne t'habilles pas en tant que femme, c'est-à-dire des voiles, robes jusqu'aux pieds, tu portes de petites culottes, là, on commence par interroger ton éducation et on se dit que tu n'es pas une femme de valeur, vertueuse et tout ça. Et donc, voilà des défis auxquels les femmes sont confrontées. Sur le monde de l'emploi, on en a parlé. Il faut faire les choses 2 fois mieux que les hommes pour être à sa juste place. Même aujourd'hui, on a des lois qui promeuvent l'accès à la terre pour les femmes, mais c'est encore difficile dans certains milieux que la femme hérite ou qu'elle ait accès à la terre sans demander l'autorisation de son homme ou sans mettre son homme devant. Sur le plan politique, c'est compliqué à la femme de s'engager en politique tant qu'on ne lui colle l'étiquette de « elle couche avec le président du parti ». Quand les partis, même avec les dispositions des réunions tard, on ne tient pas compte du fait que, oui, on vient en politique, mais au même moment, on nous demande d'être des femmes autonomes, on assume notre rôle de femme autonome, on prend les responsabilités, les charges, mais on nous dira qu'au même moment qu'on est en train d'agir sur l'éducation de nos enfants, l'avenir de nos enfants. On est des femmes trop ambitieuses. Quand on gagne plus que le mari, on est arrogante. Il y a toujours des choses qui nous sont collées, qui font que, quelle que soit notre bonne volonté, notre envie et les politiques qui vont avec, c'est difficile d'être femme parce que tout ça réunit émousse votre ardeur, tout ça réunit émousse l'engagement. Et même quand on crie tous les jours, il faut que les femmes, il faut mesurer aussi les actions et les éléments qui interviennent pour permettre à la femme de s'assumer et de mettre en valeur ses potentialités. Vous avez dit que c'est difficile d'être femme. Je voulais demander à Estelle ou plutôt et Rachel et Nana si c'est réellement difficile d'être femme. Est-ce que vous partagez son avis? Bon, pour moi, c'est facile d'être femme. Ah, pourquoi? Parce que c'est vrai que nous avons de lourdes tâches, mais c'est justement parce que Dieu a vu que nous sommes capables, qu'il nous a créés femmes. Nous sommes des femmes vertueuses, des femmes fortes, des femmes capables. Nous sommes celles qui fructifient, qui encouragent et nous sommes l'élément majeur du développement du foyer. Donc ça rend facile les tâches de la femme? Ça ne rend toujours pas facile, mais nous pouvons trouver des solutions plus adéquates pour pouvoir réduire cela. Mais Nana, je suis fière d'être femme. Nana, facile, difficile d'être femme? Bon, je suis un peu mitigée sur la question. Je dirais oui et non. Déjà, comme elle a dit, je suis aussi fière d'être une femme. On ne va pas se mentir parce que quand on voit ce qu'on a accompli jusqu'ici, ce qu'on est capable de faire en entreprise, dans la société, je me dis quand même que oui, c'est facile, peut-être par l'habitude de le faire, puisque dès le bas âge, on a appris à l'être. Donc, c'est plus facile de ce côté-là, mais je dirais aussi difficile. Déjà, quand on rentre dans le côté familial, quand tu es célibataire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'engagement, tu peux juste te concentrer sur ton boulot et tes loisirs si tu en as. Mais dès que tu as une famille, tu as un enfant, un conjoint, et que tu veux allier les deux, ça peut rapidement devenir difficile parce que tu vas vite te couper du monde social. Ce sera famille, appris à l'être. Donc, c'est plus facile de ce côté-là, mais je dirais aussi difficile. Déjà, quand on rentre dans le côté familial, on est coincé entre les deux, et voilà, à ce niveau, ça peut être difficile d'être une femme. Très bien. Alors, essayons d'aller donc sur ces différents défis pour peut-être essayer après de trouver solution. On a parlé de défis sociaux, de défis liés à l'emploi, de défis culturels, pourquoi pas. Alors, quand on parle le côté social, même collé à l'éducation, vous savez, quand on est femme, à un moment donné, les parents s'inquiètent réellement parce que pour les hommes, quand c'est le garçon et la femme, déjà, le suivi même est différent
au niveau éducation, Rachel. Exactement. Parce que les parents ont tendance à nous serrer depuis toute petite. Ils se disent bon, qu'on n'a pas le droit de faire telle chose. On nous apprend à nous taire en fait. Alors que normalement, ça ne devrait pas être le cas parce qu'on intériorise tout ce qu'on a dans notre intérieur. On ne fait pas ressortir ce qu'on a réellement. Quand vous dites on n'a pas le droit de faire ci et ça, comme quoi par exemple? Par exemple, moi, j'ai des frères, eux, ils peuvent sortir, rentrer à n'importe quelle heure. Mais moi, quand je vais à l'école, c'est que je suis limitée entre l'école, l'église, maison. L'école, l'église, maison, et papa a parfois même tendance à me chercher à la maison, à l'école et me ramener à la maison. Je n'ai pas le droit d'avoir des amis garçons. Donc, beaucoup d'interdits. Beaucoup d'interdits. Nana? Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a cette différence. Déjà, je suis la seule fille à mes parents. J'ai 2 frères. C'est vrai, j'ai la chance d'avoir des parents peut-être un peu serrés, mais pas trop aussi. Parce qu'ils me poussent à oser, au fait. Déjà, ils m'ont poussé à faire des études, déjà à aller au-delà de ce que moi je voulais déjà faire. Et m'encourager. Vous vouliez faire quoi? Pardon? Vous avez dit aller au-delà de ce que vous vouliez faire. Oui, déjà, moi, je voulais m'arrêter jusqu'à la licence. Et ma mère m'a dit non, il faut que tu fasses mieux que moi. Donc déjà, papa aussi, bon, oui. C'est vrai, je dirais c'est le couple idéal parce que c'est le genre d'homme qui pousse sa femme à aller au fait au-delà. Donc de ce fait aussi, il veut aussi que sa fille puisse faire mieux que sa femme et que cela puisse être une fierté pour la famille. Donc je dirais que oui, on est serré, il y a des droits qu'on n'a peut-être pas, mais il y a des avantages aussi. Donc, exactement, on va voir tout à l'heure les avantages justement. Oui, c'est là que se pose la question de la culture, la question de réalité socio-culturelle sur laquelle tu m'interrogeais. Quand on est dans une famille où il y a des hommes, des garçons je veux dire, et des filles, c'est tout naturel pour les parents, c'est tout naturel pour la société, que ce soit la femme qui soit à côté de sa mère, qui apprenne à préparer, que le garçon soit aux côtés de son père, parce que après c'est la femme qui va garder le foyer, qui va faire la cuisine et tout ça. Et je le précise, même si les choses ont commencé par évoluer, on en est encore là. Et donc, ce qui fait qu'en grandissant, on grandit avec ces stéréotypes-là, on grandit avec ces normes de la société. On ne peut pas s'en départir puisqu'on a été boulé comme ça, on a été fait pour penser que ce n'est que ça la norme. Et quand on appelle un homme à venir à la cuisine, c'est que demain, c'est lui qui doit faire à manger à sa famille, alors que son rôle, c'est d'aller chercher de l'argent pour entretenir la famille. Aujourd'hui, on a évolué, les femmes également travaillent parce qu'avant, les femmes devaient s'occuper de l'éducation des enfants. Elles ne travaillaient pas, du moins, pas pour aller au boulot de 8h, rentrer après 19h. Elle était concentrée sur le commerce, les activités de proximité pour permettre d'avoir un œil sur l'enfant. Aujourd'hui, on travaille également et donc les choses ont évolué dans ce sens. Néanmoins, il y a encore beaucoup de choses. Et quand on parle d'éducation, tant qu'on ne prend pas le problème à la base, donc par l'éducation, on continuera encore d'avoir des hommes qui ont le master, qui ont le doctorat et qui pensent que la femme n'a pas le droit d'avoir le master ou le doctorat parce que quand elle a de grands diplômes, elle est gonflée, elle ne s'occupe plus de sa famille, elle ne respecte plus l'homme, alors que l'homme, c'est voilà. C'est le sommet des sommets, quoi. Pas le sommet de l'Himalaya, en tout cas. Alors, sur le défi, nous avons aussi essayé de questionner les hommes parce qu'on dit souvent que, bien entendu, nous ne pouvons pas être mère ou être femme s'il n'y a pas les hommes à côté non plus. Donc, nous avons essayé donc de questionner les hommes sur les défis des femmes à relever. On les suit, on revient. Au XXe siècle, on peut dire, sans se tromper, que la femme et l'homme sont pratiquement égaux dans la société. Tout ce que l'homme peut faire maintenant, la femme est aussi capable de le faire aussi. Donc, on se complète dans la vie actuellement, quoi. Bon, quand je dis tout ce que l'homme peut faire, la femme est capable aussi de le faire, je fais allusion à beaucoup de choses. L'homme évolue par rapport à sa société et par rapport à son cadre de vie. Donc on ne peut pas
on ne peut pas dire que en fait, la femme est en train de suivre le mouvement par rapport à l'évolution de la vie, à l'évolution de l'environnement. Donc, comme depuis le début, l'homme est un être qui s'adapte à son environnement et essaie d'évoluer avec son environnement. Ça se perpétue au jour le jour. Et maintenant, nos femmes aussi, nos filles, pour ne pas surtout être un fardeau pour leur foyer ou bien pour leur homme ou bien leur mari. C'est comme ça, elle aussi, elle essaie de faire tout là pour subvenir à leurs propres besoins, histoire d'aider le mari ou bien leur conjoint à faire évoluer facilement le foyer. La femme a beaucoup de défis. Dans un premier temps, elle a ses responsabilités familiales, il y a peut-être son activité lucrative, il y a peut-être aussi sa famille, sa grande famille et peut-être sa belle famille. Maintenant, comment cumuler tout ça ensemble, ça devient très compliqué. Et c'est l'un des défis les plus denses pour la femme aujourd'hui. Et parfois, s'ajoute à tout ça le volet religion également. La femme aujourd'hui évolue, certes, s'adapte à la société, mais malheureusement, on observe beaucoup de choses qui sont vraiment déplorables, avec les feuilletons, les mauvaises compagnies et tout ça. Ça fait que la femme a tendance à vouloir une certaine indépendance que même le créateur de l'homme, Dieu, n'a pas permis dans les Écritures. Et donc, ça cause beaucoup de dégâts. La différence de la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui, il se fait que l'émancipation de la femme d'aujourd'hui a fait une grande différence. Et la différence, c'est quoi? Nos mères hier, c'était des mères qui étaient vraiment dociles dans leur foyer et qui respectaient vraiment les traditions de la famille et évitaient de créer des noms à la famille. Et malgré ça, elles arrivaient à élever leurs enfants, pas elles seules, avec tout le quartier, toute la ville, parce que si tu es même à 500 mètres de ta maison et que ça ne va pas, s'il y a une faute quelque part, on te tape, tu reviens à la maison encore, on te tape, pas sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. La mère d'aujourd'hui va attacher bien son pain et il ira là-bas pour se battre. Et outre que ça, l'émancipation aussi a fait de telle façon que la femme se croit tellement au même droit avec l'homme. Il est vrai que quand vous formez un couple, vous devenez un, mais cela ne veut pas dire que la femme aussi a les droits, tous les droits que l'homme. Elle est émancipée. La femme aujourd'hui veut travailler aussi dans les bureaux comme l'homme. Elle ne veut pas être une femme de maison. Et c'est bon, l'homme gagne, la femme gagne. Donc ils vont coopérer, ils vont essayer de faire une coopération pour pouvoir s'occuper de la maison. Mais cela ne veut pas dire, que la femme doit rester dans une situation où elle peut faire ce qu'elle veut. Et c'est bon d'être émancipée, c'est bon qu'aujourd'hui la femme aussi fait ce que l'homme fait. La femme aussi construit comme l'homme aussi construit. Et c'est bon, c'est pas mal. Mais il faut toujours que la femme sache que c'est l'homme qui est toujours le chef de la famille. Donc l'émancipation n'a pas tellement donné, ça n'a pas empêché l'homme de toujours faire ce qu'il veut faire. Mais la femme, avec l'émancipation d'aujourd'hui, il faudrait qu'il considère que dans le foyer, elle est toujours à 40% et l'homme est à 60%. Elle ne peut pas être à 50% avec l'homme. C'est impossible. Bon, par rapport aux enfants, filles, bon, il n'y a pas de différence entre les enfants et les filles et les garçons. Ils ont leurs tâches ménagères et c'était déjà à 6h30, ils sont déjà sur pied. Ils aident leur maman pour les travaux domestiques. À 8h déjà, ils sont déjà à l'école. Ils vont faire aussi les trucs là. Ils vont au cours, même pendant les vacances maintenant, ils vont au cours de vacances. Et déjà à midi, ils sont déjà à la maison. Bon, ils aident leur maman dans son petit commerce
au moins, c'est une sorte d'apprentissage, quoi. Et ça, l'apprentissage, bon, elle essaie aussi de les adapter aux situations de la vie, comment est-ce qu'il faut faire telle activité. Par exemple, ma femme en question maintenant, elle est couturière, elle vend aussi les trucs. Elle va dans les marchés, elle va s'approvisionner les maïs, haricots et consorts. Donc elle revend. Donc mes enfants maintenant, elles savent pour la plupart manier la machine. Ma mariée spécialement, elle n'en est pas, mais on essaie de voir ce qu'il faut pour donner le maximum aux enfants. Dans un premier temps, il faut être son ami, il faut beaucoup parler, il faut l'écouter assez et surtout impliquer Dieu dans cette éducation. Oui, puisque c'est Dieu qui est le créateur de l'homme, et donc dans sa parole de Dieu, la Bible, il donne de sages conseils pour une meilleure éducation, pour un bon suivi. Et quand on applique cela, ça marche. Et en tant que père de famille, l'aider, discuter avec elle, beaucoup prier, je pense que ça va l'aider à prendre de bonnes décisions et de s'éviter beaucoup de dommages. Parce que, dit-on, c'est cette éducation qu'elle recevra basée sur la Bible qui va l'aider demain à pouvoir prendre seule de bonnes décisions. Si telle est que cette éducation basée sur la Bible lui touche le cœur, c'est sûr ça va la stimuler à de belles actions. Ça va éviter donc beaucoup de choses qu'on observe autour de nous aujourd'hui. La fille, vous devez la donner surtout une éducation qui fera d'elle une bonne maman demain. Une bonne maman demain. Et ça doit commencer à partir de la maison. Elle doit savoir que si elle quitte, elle va rester avec un homme. Ce n'est pas à elle de penser qu'elle va construire bien, elle aura de l'argent et construire une maison et un homme viendra rester avec elle pour qu'elle puisse commander. Non. Elle doit avoir une éducation pour bien accepter, pour être acceptée par sa famille, non seulement par sa famille, par la famille, par sa belle famille aussi. Donc il faudrait qu'elle ait l'orientation d'abord de la maison, qu'elle soit disciplinée, qu'elle ne soit pas... Parce que si l'éducation de la maison n'est pas là, elle est dans la rue, elle est avec des amis, elle apprend des choses, elle fait ce qu'elle veut et ainsi de suite. Voilà, vous avez donc suivi l'élément, la réaction donc de nos amis téléspectateurs, de quelques citoyens, un élément réalisé par Eric Zinkaneon. Eric Zinkaneon, aujourd'hui je le prononce bien. Alors Rachel, oui, vous avez suivi, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous retenez de ces éléments, de ces propos? Bon, moi je pense vraiment que la femme ne doit pas se taire en fait. Quand on parle d'égalité dans la société, on ne veut pas... C'est vrai, on a les mêmes droits que l'homme. Moi, je ne suis pas pour la parité, mais je suis contre l'injustice. Parce que les hommes nous maltraitent en fait. On subit des violences psychologiques, ce qui entraîne on n'a pas l'estime de soi pour pouvoir prendre la parole en société ou bien à pouvoir prendre des directives dans la vie. Mais on contribue à l'épanouissement du foyer. C'est nous qui relevons les grands défis. C'est à nous de prendre les grandes décisions parce que, comme on le dit, nous avons un sixième sens qui permet de voir les choses à long terme, qui permet d'appréhender le sujet mieux que l'homme lui-même. Parce qu'il est le chef, certes, mais nous sommes le cœur. Et sans cœur, le foyer ressemblera à un zombie. Ah Nana, sur l'élément. Oui, déjà sur l'élément, bon. J'ai été choquée par certaines interventions, mais bon, je dirais heureusement que tout le monde ne pense pas comme ça. Parce que moi, peut-être pas que tout le monde a eu la même chance que moi, mais j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où on me donnait les mêmes chances que mes frères. On ne me disait pas forcément que ma place était à la cuisine, qu'il fallait que je fasse les tâches et tout. Non, tu vas au boulot, tu vas plutôt à l'école au même titre que tes frères. Il faut que tu puisses réaliser quelque chose. Même mon père me dit, il faut que demain tu puisses être capable de pouvoir réaliser et construire une maison. T'acheter ta propre voiture pour ne pas forcément tendre la main à ton époux demain, que tu sois indépendante. Donc moi, bon, j'ai eu peut-être cette chance-là qu'on m'a inculqué ces valeurs-là depuis le bas âge et que je ne sois pas au fait limitée aux tâches domestiques, au rôle de la femme à la maison et tout ça, c'est vraiment une chance, il faut l'avouer. Parce que beaucoup ne l'ont pas, surtout dans les zones reculées. Il faut se taire, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Vraiment, c'est vraiment pas... C'est l'Afrique, au fait, de nos jours, mais heureusement qu'on évolue. Oui, allez,
Oui, c'est vrai qu'on a parlé de choquer, mais moi je me réjouis de voir qu'on découvre le fond de la réalité en fait, parce qu'on aurait pris des personnes qui auraient dit j'accompagne mes filles, on a le même droit, qu'on se serait dit ce dont on parle sur ce plateau n'a rien à voir avec la réalité. En fait, ça nous permet de voir ce que les gens pensent. Absolument. Et que ce que nous disons est vrai. Nous avons été choqués d'entendre un père de famille dire que pour lui, l'éducation qu'il donne à sa fille, c'est celle qui fera d'elle une bonne maman, donc femme au foyer, mère. Elle devra se soumettre à son mari, à la belle famille et tout. Vous avez écouté comme nous. Et donc, voilà la réalité dans nos sociétés. Voilà ce à quoi on résout le rôle de la femme. La femme elle-même, ce qu'elle doit être, les défis. On essaiera de parler d'égalité. Et c'est bien que quelqu'un ait dit que nous sommes égaux. Nous sommes égaux en droit. Et je crois que que ce soit homme ou femme, on a conscience qu'on a besoin des deux, de la complémentarité pour faire évoluer la société et qu'il n'y aura pas de développement sans la contribution de la femme. On réorientera mieux nos pensées et nos débats et on aidera la femme à contribuer, à relever ces défis. Ils ont évoqué le défi lié à son rôle de femme au foyer, de mère, le défi aujourd'hui de l'autonomisation. Il faut qu'elle s'assume, il faut qu'elle apporte sa contribution à la société. Il ne faut pas tendre la main. À la fois, ceux qui disent aux femmes de ne pas tendre la main sont les premiers à dire pourquoi elle n'est pas tout le temps dans son foyer alors que son rôle c'est d'éduquer. Elle ne peut pas apporter sa contribution, sortir comme vous, aller chercher de l'argent et vouloir qu'elle soit comme on décrivait nos mères, comme on décrivait ces femmes qui ne sont là que dès que papa rentre en cours pour prendre son sac, avant qu'il ne rentre, tout est prêt, le repas, alors qu'aujourd'hui, il faut qu'elle rentre après 19h parfois et qu'on continue à critiquer le fait qu'elle ait envie d'évoluer alors qu'on parle d'autonomisation, de bien-être, de croissance et de développement. Alors, c'est vrai que c'est pas mauvais d'être une bonne maman, mais il ne faut pas qu'on soit résolu à ça, qu'on soit seulement une bonne maman aujourd'hui et autres. Mais le défi lié donc à l'autonomisation de la femme, à l'économie donc également pour la femme, étant donné qu'on sait que nos mamans quand même faisaient des activités et elles ne restaient pas les bras ballants, elles avaient un petit commerce, nos mamans qui sont dans nos marchés, ce sont des dames qui sont à la maison et autres. Mais moi je me demande pourquoi est-ce que ça reste toujours un défi alors qu'elles ont toujours fait quelque chose, elles ont toujours eu une activité. Oui. Elles ont toujours fait quelque chose, certes. D'ailleurs, nos mères nous apprennent à vendre quelque chose à côté. Quand on quitte l'école, on passe par là pour voir comment évoluent leurs activités. Mais ce qu'elles faisaient principalement revenait à la maison. C'était pour nourrir, contribuer à la charge, nourrir les enfants et tout ça. Aujourd'hui, quand on parle d'autonomisation, on va au-delà. Nourrir, assumer les charges de la maison, mais pouvoir soi-même prendre soin de soi sans attendre forcément que l'homme soit là. Pouvoir contribuer aux grands défis. Aujourd'hui, quand le mari n'a pas d'argent, il faut que je puisse apporter ma contribution à l'étude des enfants, même au niveau universitaire. Quand j'ai envie de m'offrir un voyage, c'est pour que je puisse offrir un voyage à ma famille pour les vacances. Il faut que je puisse en arriver là. Il faut que je sois dans des secteurs où je contribue à l'économie du pays. Par exemple, avoir de grandes entreprises, contribuer par les taxes et tout ça. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'autonomisation de la femme. Nos mères ont toujours fait des choses, elles nous ont appris à être des femmes battantes, mais au-delà des activités, de petites activités, il faut qu'on aille au-delà, qu'on vise grand, qu'on contribue, qu'on participe de façon plus grande à l'autonomisation, à la croissance économique. Bon, moi je pense qu'une femme indépendante est une femme respectée parce que dans le foyer, lorsque l'homme apporte son peu, je dois être capable également d'apporter mon peu parce que de nos jours, les choses deviennent de plus en plus chères et il faudrait que j'apporte ma contribution. Et... Très bien. Merci. Alors, pour vous, à moins que Nana voudrait ajouter... Oui, vous avez demandé tout à l'heure pourquoi c'est toujours un défi de nos jours. Bon, dans l'ancien temps, nos mamans avaient leur commerce, disons qu'on ne griffait, étaient leur propre patron. Mais maintenant, on parle de travail dans une entreprise, il y a des règles. C'est pas moi qui décide toujours. Donc, il y a des horaires à respecter. Je ne peux pas juste quitter mon poste comme ça et aller chercher mon enfant à l'école. Donc, c'est quand même quelque chose de complexe de nos jours à gérer. Il faut, bon,
C'est à ce niveau que c'est beaucoup plus compliqué. Si tu as ton propre commerce là, la question ne se pose pas. Tu peux juste fermer ta boutique et y aller. Mais si tu es en entreprise, tu dois travailler de 8h à 19h ou 18h parfois. Tu dois gérer avec tes heures de pause ou alors trouver au mieux quelqu'un qui puisse suivre ton enfant quand tu n'es pas là. Ouais, tout le temps en train de demander des permissions et là, ça crée encore des Voilà, soucis. ça devient agaçant. Dès qu'on te voit venir, oh, c'est encore une permission, elle veut demander. Elle veut encore partir plus tôt, elle veut encore ci, elle veut encore ça. Il ne faut pas qu'on nous voit en fait comme quelqu'un qui soit un poids pour l'entreprise. Mais quelqu'un de quand même disponible qui puisse vraiment accompagner l'entreprise. Sa croissance, c'est parce qu'une entreprise, on crée une entreprise pour se faire des chiffres d'affaires aussi. Absolument, absolument. Alors, pour vous, hein, chères dames, avant d'installer nos deux dames qui attendent depuis un petit moment déjà, quels sont pour vous les challenges propres à vous? Je ne parle pas de la société, des défis liés à vous, parce que vous êtes femme, vos challenges hein, en tant que femme, Rachel. Bon, comme challenge, je peux dire la violence psychologique. On peut lutter contre la violence psychologique. En fait, la société a tendance à dire que le rôle de la femme, c'est la cuisine. La femme doit rester à la cuisine. Elle n'a pas le droit d'extérioriser tout ce qu'elle a comme potentialité. Et moi, je pense que comme challenge, il faudrait réellement qu'on soit des femmes vraiment qui donnent qui élaborent de grandes décisions dans la société. Très bien. On vous souhaite donc d'y être dans les prochaines années. Déjà, pour moi, c'est de ne pas se limiter aux standards de la société, de se limiter à ce que les gens disent. Quand je parle de gens, hommes comme femmes, hein, il y a des personnes qui n'ont pas forcément la mentalité plus avancée, qu'une femme peut faire ci, peut faire ça. Et aussi qu'on puisse prouver par nos actions concrètes et non juste par des paroles et discours qu'on est capable de faire telle ou telle chose sans que ce ne soit juste du fruit sans que ce ne soit un fruit de faveur ou bien que ce soit juste un accompagnement quelconque, mais que ce soit quand même nous qui puissent amener les autres à nous accompagner de par nos actions concrètes et qu'on puisse avancer. Très bien. Merci Rachel Onoufi, merci Nana Mourou. Toujours un plaisir de vous avoir reçu ce plateau. Ou plutôt, je vous raccompagne avec notre clip du jour. Alors, c'est vrai, je voulais vous poser la question, si vous était permis donc de changer de corps pendant 24 heures avec un homme, est-ce que vous l'auriez accepté, un peu comme grand comme là, pour vivre un peu ce que vivent les hommes, parce que vous savez ce que vivent les femmes? Non. Je ne le veux pas. Donc vous ne voulez pas savoir ce que vivent les hommes? Non, peut-être que ça vous permet de mieux les comprendre, de mieux comprendre leur philosophie. Oui, mais franchement, je m'accepte dans ma peau parce que de nos jours actuellement, ce sont les hommes qui imitent les femmes et non les femmes qui imitent les hommes. Il y a des hommes qui changent de morphologie juste pour... quand les femmes portent des pantalons aussi, c'est justement pour avoir tant soit peu un côté masculin aussi. Non, je ne pense pas. Pas forcément. Déjà, moi, à la base, essentiellement, à 80%, je suis en pantalon. Et c'est déjà une question d'aisance et le fait d'être à l'aise dans mes mouvements, en fait. Parce que quand je suis peut-être en pagne ou en jupe, en robe, il faut que je fasse attention, ne pas écarter les cuisses, ne pas qu'on voit ci, ne pas qu'on voit ça. C'est quand même assez contraignant quand je vais être concentrée sur ce que je fais. C'est plus simple de t'enfiler un pantalon, voilà. Donc vous ne changerez pas de corps aussi, pour essayer de voir? Quelques années en arrière, j'aurais peut-être dit oui. Mais là, maintenant, je dirais non. D'accord. Parce qu'on fait pratiquement les mêmes choses que les hommes. Sinon, plus. Allez, on retrouve nos autres invités. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour avec, à présent, Estelle Sommet. Bonjour. Bonjour Madame Brunet. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous. Ça va, merci. Vous êtes juriste. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Également, la coach Aurore Dossio-Vaux. Bonjour. Oui, bonjour Brunel. Vous êtes devenue notre consultante pour les vendredis, non? Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais d'abord avoir vos réactions sur l'élément, parce qu'il y a juste quelques minutes que nous avons suivi donc cet élément-là qui a été réalisé par notre collègue Estelle. Ça fait vraiment plaisir d'entendre les avis de gauche à droite pour prendre aussi, pour voir comment est-ce que les uns et les autres conçoivent la condition de la femme. Surtout que ce sont des hommes. Oui, justement. Mais j'ai été vraiment choquée de voir que certaines
Jusque-là, certaines personnes pensent que, bon, la femme, le rôle de la femme doit avoir un sentiment, une condition plus inférieure que par rapport à l'homme. Et c'est choquant de voir que la femme est toujours considérée comme le sexe faible. Aurore? Oui, je dirais, bon, c'est la pensée des hommes toujours en général, ça n'évolue pas. Mais non, c'est à la femme d'arracher tout le temps son indépendance, parce que si c'était gratuit, on ne serait pas aussi en train de défendre la cause tout le temps de la femme. Donc c'est normal que chacun ait sa pensée, mais c'est à la femme de montrer qu'en réalité, elle n'est pas une rebelle pour être une rebelle. C'est parce que la femme est née de quelqu'un et puis l'homme aussi est né de quelqu'un. Il faut que les parents de la femme ainsi que de l'homme soient fiers de leur enfant. C'est de ça au fait il s'agit. Il ne s'agit pas que quelqu'un accouche des filles pour être dominé par une autre partie des hommes. Là, c'est pourquoi par exemple les parents qui n'ont que des filles en réalité se disent voilà, ils n'ont pas d'enfants, parce que c'est comme ils ont ce sentiment d'infériorité dans la société et ça les amène à aller chercher des femmes qui vont leur faire des garçons tout le temps. Et ces nombre de filles qui sont en train d'être accouchées sont en train d'être maltraitées psychologiquement parce qu'elles se voient un peu comme moins que rien. Donc c'est à ce niveau-là que si le monsieur qui avait parlé, par exemple, s'il n'avait que des filles, il comprendrait en réalité pourquoi la femme doit se lever et se battre et ne pas être seulement une cuisinière pour un homme. Pour un homme. Très bien. Alors, nous étions donc en train de parler de tous ces défis. Nous avons parlé des défis sociaux, des défis culturels, économiques, les défis liés à l'emploi. Alors, Estelle, vous êtes juriste. Est-ce que les défis liés à l'emploi, vous y avez été confrontés aussi? Bon, disons que pour l'instant, je ne suis pas dans le milieu de l'emploi, donc je ne vois pas ça comme ça. Mais déjà sur le plan économique ou bien même le plan académique, ça se constate déjà. Parce que lorsque une femme ou une fille prend la tête en salle ou a une très bonne note ou plutôt la meilleure note, et les garçons ont tendance à dire que ça ce n'est pas normal, il faut renverser la tendance. Une fille ne peut pas prendre la tête quand même en salle, c'est pas possible. Et ça devient une concurrence. Oui, c'est ça. Donc, Aurore, vous qui coachez aussi beaucoup de jeunes dans ce sens. Oui, bon, ça reste un défi, le travail de la femme. C'est pourquoi, en réalité, je me rappelle la première fois que j'ai célébré un mariage. Déjà, quand j'étais allée dans la maison en tant que pasteur, les gens me regardaient bizarrement parce qu'ils se demandaient ce celle-là pourra. Et puis, c'est après la célébration que la deuxième fois, j'étais repartie dans la maison. Ils étaient restés debout pour m'accueillir. Et c'est là que je me suis dit, quand une femme, par exemple, quand un homme, par exemple, se présente dans un environnement et dit qu'il est pasteur, bon, personne ne veut savoir quoi. Les gens l'acceptent les bras ouverts. Mais quand c'est une femme, mon Dieu, on te regarde de haut un peu pour dire, celle-là, elle va nous apporter quoi de plus? Donc, du coup, il y a toujours ce défi en permanence quand il s'agit de la femme. Donc, la femme doit toujours faire le double de l'homme pour pouvoir se faire accepter et démontrer quand même de quoi elle est capable, bien qu'elle peut tenir à se poser. C'est là le truc de développement personnel qu'on demande beaucoup à la femme, de ne pas se plaindre quand on la met à un même poste qu'un homme, de ne pas être en train de rappeler tout le temps, je vais chercher mon enfant, mon mari, des histoires comme ça. Enfin, c'est des mots en réalité qui font que finalement les gens mettent la femme de côté à cause de ces petites plaintes, parce que les hommes en réalité ne se plaignent pas vite comme ça aussi. Même s'ils ont beaucoup de choses à faire aussi. Oui, mais c'est tout à fait naturel. De nature, nous avons été créés pour garder la vie. Et l'homme ne donne pas vie. Quand on demande 9 mois, quand on demande 3 mois, déjà même pendant la grossesse, il y a des grossesses compliquées où papa non vient 5 mois sur les 9. Et donc, il y a l'entreprise qui évalue la rentabilité. Les hommes, ce n'est pas comme ça. Donc, si on accepte que la femme de nature a cette fonction-là, Dieu l'a créée comme ça, il faut qu'on trouve des ajustements. Moi, je trouve que c'est très facile de vouloir aujourd'hui, nous sommes dans une société égalitaire, nous sommes dans une société que nous voulons juste et équitable. Et donc, quand on nous demande combien d'enfants vous avez l'intention de faire, est-ce que vous avez déjà eu un enfant, comment se passe votre grossesse, ce sont des stéréotypes, c'est stigmatisant. On ne peut pas véritablement parler d'égalité et nous poser ces questions-là.
À moins qu'à la maison, on se demande si on met les hommes dans la posture des femmes et qu'on leur dise que chaque soir, ils doivent aller chercher les enfants à 18h, ils poseront les mêmes problèmes. Venir demander, parce que si après 18h30, l'école doit fermer, que votre enfant est là, que monsieur, de son statut d'homme, peut rester au boulot jusqu'à 19h, qu'on vous demande la même chose, que le patron accepte que vous fassiez un tour à l'école pour chercher vos enfants. C'est une question d'équilibre et on doit pouvoir se comprendre parce que c'est un rôle de plus que la nature nous incombe et que la société devrait nous aider à assumer. Aujourd'hui, quand un enfant, il y a un problème dans la société, on dit allez voir l'éducation que sa mère lui a donnée. Mais quand c'est bon, c'est l'éducation que la famille, le père y compris. Le père n'assume pas quand ce n'est pas bon. Alors que ce qu'on déplore aujourd'hui part de l'éducation. Si nous sommes d'accord que la famille est la base de la cellule de base de la société et que c'est l'éducation qui fait les hommes que nous sommes, c'est normal que si on doit régler quelque chose, qu'on revienne sur l'éducation. Aujourd'hui, on en est encore, voilà, un père qui va éduquer sa fille à... on n'est pas en train de fustiger ses propos, mais voilà une perpétuation, une transmission de sa pensée de génération en génération. Ces enfants garçons vont se prendre pour des dieux, vont être éduqués dans le rôle de pouvoir. Nous avons tout le pouvoir sur les autres. La fille va avoir le contre-rôle. Et ils vont perpétuer ça dans la famille, alors que cette famille-là n'est pas close, elle est dans. Et donc, elle va constituer la société et donc une perpétuation de ces réalités-là, de ces façons de penser-là, qui résolvent la femme, qui contraignent la femme à ces rôles qu'on déplore aujourd'hui. Je reviens pour parler de la question de la valeur, parce que si nous sommes d'accord qu'avant tout et après tout, l'enfant passe plus de temps avec la mère et donc elle est la première personne qui transmet l'éducation. Aujourd'hui, ce qu'on constate, même si le monde est devenu un village planétaire, les réseaux sociaux, le numérique et tout ça, l'affaire porte à porte. Ça a été... qui sont les premiers acteurs? Les femmes. On ne voit pas les hommes derrière. Ce sont les femmes et on a vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand on parle d'affaires de busy, affaires de ci, qui est-ce qu'on voit derrière? Les femmes. Et on se demande quel type d'éducation ces femmes-là seront capables de transmettre. Et voilà les enjeux et les défis qui nous attendent en tant que femmes. Mais de toute façon, derrière ces différents scandales, il y a également les hommes qu'on ne voit pas, mais qu'on ne met pas en devant. Oui, c'est ça, qu'on n'interpelle pas. Estelle, est-ce que, au-delà de tout, quand vous voyez un peu tout ce tableau, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses entre la culture, entre l'emploi, l'économie, est-ce qu'on est obligé en tant que femme de faire face à tout? Estelle? Je pense que le grand défi qui se pose, qui est commun d'ailleurs à tous les autres secteurs, c'est l'affirmation de la femme. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous affirmer. Vu ce que la société a fait de nous, c'est à nous de prouver qu'on vaut mieux que ça. Oui. Oui, ça dépend de... Je dis ça dépend du pourquoi de chaque femme. D'accord. Parce que si chaque femme se revoit, par exemple, pourquoi je dois faire... Parce que quand on parle de certaines choses, voilà, l'émancipation et tout, c'est comme si on pousse les femmes au-delà de leur désir naturel, d'aller de l'avant, de se rebeller. Et je me rappelle, un mari m'a demandé la dernière fois, j'espère que tu ne vas pas monter la tête à ma femme. Ce n'est pas ça, ce n'est pas en réalité au fait ça. La femme a été accouchée pour pouvoir assumer sa destinée de femme. Donc, il faudrait réellement se lever au même titre que l'homme à des moments donnés. C'est vrai, quand on regarde les hommes, par exemple, émotionnellement, la femme est plus émotionnelle que l'homme. Et c'est sur ce côté-là que tout se joue en réalité. Quand la femme sent réellement vite les douleurs et puis a tendance à exprimer rapidement les douleurs et cherche toujours un bras dans lequel elle va aller se retrouver. Donc, c'est cette faiblesse que la société utilise contre la femme quand on voit les trucs de Dubaï qu'on sort là. C'est cet aspect que les hommes utilisent. Et beaucoup de femmes, à un moment donné, tombent sous ces genres de trucs quand elles n'ont pas déjà développé un caractère à un moment donné. C'est pourquoi se mettre dans la peau de l'homme, là, ça revient à ce niveau-là. Quand tu as, en tant que femme, quand la femme arrive et a une certaine ambition et doit régler le problème familial, enfin, doit montrer à sa famille qu'elle est et qu'elle existe, elle doit commencer par avoir un cœur d'homme.
C'est moi, par exemple, j'ai eu cette... Avoir un cœur d'homme. Oui, c'est pas ma famille, on n'est que des filles. Moi, le seul garçon est décédé. Et tout le temps, quand je me mettais à l'époque à pleurer, mon père me rappelait, voilà, les filles, elles pleurent tout le temps. Et à force de me dire ça a forgé mon caractère à un moment donné. Et même si j'ai mal, je ne pleure plus. Même si je sens que je dois crier, je me rappelle toujours qu'on ne peut pas dire que voilà, les filles, elles pleurent tout le temps. Et je me ressaisissais. Donc, je vois que c'est cet endroit, c'est ce niveau-là qu'il faudrait que la femme travaille. Maintenant, quand la femme arrive à un certain niveau et qu'elle n'a pas un mari qui l'accompagne, un homme va certainement commencer par lui dire « Je t'aime, voilà, tu es belle, tu fais tout, tu fais ceci, j'aime des femmes vaillantes, des femmes de caractère, des conneries comme ça. » Les hommes se mettent à dire ça et puis la majorité de ces hommes, quand ils retrouvent des femmes à un certain niveau, voilà, bonjour, ils commencent par te draguer et te trouvent, voilà, tu as du caractère, j'aime ça. Et moi, je leur demande, voilà, la femme que tu as foutue dans ta chambre là, pourquoi tu l'as mis dedans et tu ne veux pas développer le caractère là en elle? Et voilà, tu veux tuer une autre qui quand même se bat contre elle-même. Et c'est là la femme doit avoir un cœur d'homme pour dire, non, c'est vrai, j'ai du caractère, mais j'ai un objectif aussi que je dois atteindre et ne pas se laisser berner par tout ce qui vient de toutes parts. Et c'est là maintenant la femme sera respectée. Parce que quand une femme réussit à démontrer qu'elle peut assumer sans pleurer, qu'elle peut réussir à voyager et tenir encore son foyer, en tout cas jouer les deux rôles en même temps, la société commence par respecter cette femme-là comme un homme. Elle commence par dire non, celle-là, elle est différente de celle qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc c'est à la femme de relever tous ces défis. Tous ces défis-là. On veut tous, je parle d'humain, on veut tous ce qui est bon, ce qui est mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait pour rendre ce que nous avons nous-mêmes, pour nous rendre bons, meilleurs chaque jour? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir une meilleure version de nous? Et qu'est-ce qu'on fait pour que celle qu'on a à côté, je parle de personnes, que ce soit femme ou homme, qu'elle soit ce qu'on aurait voulu. Je ne dis pas de changer l'autre, mais quand on trouve que voilà ce qu'il faut, voilà ce qui pourrait l'aider à avancer, et lui apporter sa contribution, son soutien, c'est toujours important d'avoir le soutien de la personne avec qui vous partagez le plus de temps votre vie, parce que ça vous booste, et elle a confiance en vous et c'est un défi. Vous avez toujours envie de faire plus pour contribuer à son épanouissement, à votre épanouissement et à l'épanouissement du foyer. Donc, c'est important aujourd'hui, la question de l'estime de soi, avoir confiance en soi, être pragmatique et réaliste, sortir de la rêverie, soyons réalistes, affronter la vie en se disant voilà nos défis passent par l'éducation, nos défis passent par l'autonomisation, nos défis passent par la confiance en soi, nos défis passent par la transmission des valeurs, et nos défis passent également par le respect de soi et le respect de l'autre, parce qu'en voulant qu'on nous respecte, en voulant qu'on respecte ces défis, qu'on nous accompagne dans ces défis, il faut qu'on soit conscient que les autres également ont des défis et que c'est ensemble, en les exposant, en étant réalistes et en montrant notre bonne volonté, notre bonne foi, que ça peut aller. Très bien. Alors, Estelle, je voudrais quand même vous demander, quand vous voyez un peu ces défis, oui, c'est vrai, on a dit qu'il faut faire face à tout, il faut relever chaque chose et autre, pas de choix à faire pour vous. Quel est votre challenge dans tout cela? Je vais poser la même question aux autres qui étaient passés. D'accord. Je pense que là, le challenge pour moi, c'est de pouvoir m'affirmer, de faire en sorte que ce que les hommes pensent des femmes, qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que si j'arrive à atteindre mes objectifs, je pense qu'en termes de profession, en termes de construction de ma carrière, je pense que là, ça pourrait changer aussi d'une manière ou d'une autre la manière de voir des hommes par rapport à certaines femmes. Je voudrais quand même aller beaucoup plus concret, parce que changer les hommes, mais en faisant quoi? Merci pour... en quoi faisant? Donc, de manière concrète, en fait, quel est le défi réel et comment est-ce que vous pensez pour pouvoir y arriver? Lorsque je prends par exemple le plan professionnel, on dit souvent que les femmes sont... ça donne à la facilité. Mais lorsque la femme donne ses compétences, la femme est compétente, elle sait
et les gens savent qu'elle est compétente, elle donne du meilleur d'elle-même et elle arrive à grimper les échelons jusqu'à un certain point. La femme est respectée dans ce sens-là. Si je prends aussi le milieu économique, lorsque la femme arrive à avoir une certaine aisance sur le plan économique, bon, avec son boulot, oui, avec son boulot, bien sûr, le regard change. Ce n'est plus le fait que ça soit que la cause soit l'homme, que ça soit l'homme qui lui donne tout ceci. Mais si la femme arrive à atteindre ce niveau, la femme en fait impose le respect de part et d'autre. Justement, vous avez donné un exemple, disons le rayonnement économique de la femme et autres. Le problème, c'est que même quand la femme réussit jusqu'à un certain niveau et qu'il n'y a pas un homme, c'est-à-dire de peut-être la même trempe, ou bien encore un homme tout simple qui est à ses côtés, elle est toujours confrontée à la même situation. Même le respect en ce moment-là n'est pas forcément présent. Hein? Ça dépend du milieu. Aurore. Oui, c'est vrai. C'est là, ça remonte à comment est-ce que chacun se choisit. Parce que c'est là, moi, j'aime bien être beaucoup plus avec les filles pour leur apprendre comment déjà... Quand, par exemple, tu vas avec un monsieur qui a éduqué ses garçons à être autoritaires, et c'est voilà le fils d'un monsieur comme ça qui tombe amoureux de toi, c'est lui. Parce qu'il a déjà toutes ces manières de penser depuis sa maison. Et voilà, il t'aime et voilà, tu te mets à l'aimer sans fouiller un peu quelle éducation il a reçue, comment il voit la femme, comment il perçoit la femme. Et vous vous mettez dans la maison. C'est comment il va faire pour te faire taire tout le temps que lui va faire comme job, parce qu'il va vouloir plaire à son père, qui veut qu'il soit autoritaire. Et tout le temps, le conflit commence donc. La femme va tomber amoureuse de qui par rapport à sa vision elle-même. Si tu t'en vas tomber amoureux d'un bourreau, sincèrement, le combat sera double. Donc, il faut maintenant commencer par trier un peu son choix. Quand tu trouves un autoritaire devant toi, quel que soit ton amour, il faut lui dire, mon frère, dommage, hein, cet amour ne peut pas marcher. Et trouver quelqu'un qui arrive à te valoriser déjà en tant que jeune fille. Et qui ne peut pas dire, voilà, tu es parti où, tu ne dois pas avoir de compte Facebook. Déjà, les histoires d'amitié, même, il ne t'a même pas doté quelque part. Et voilà, il s'érige en maître. Et voilà, tu continues, tu fais l'enfant à celui-là, sincèrement, tu es cuit. Il faut avoir... cette capacité à trier déjà, à faire un choix et à savoir je veux quelqu'un qui va m'accompagner, je vais l'accompagner aussi et qui va pouvoir m'encourager, qui sera fier de moi et marcher avec celui-là. Le défi, c'est déjà à ce niveau-là. Donc, c'est possible quand même. Vous voulez réagir? Oui, justement à ce niveau, il faut avoir... un homme avec qui vous avez la même vision. Lorsque vous avez la même vision et lorsque son comportement, comme elle l'a dit, te permet toi aussi d'évoluer, puisqu'on est ensemble pour se construire, lorsque son comportement peut te permettre d'évoluer, de construire ta carrière, là tu peux être avec la personne. Allez là. Oui, les défis liés à la vie de couple, c'est toujours compliqué d'en parler parce qu'on nous dira qu'on n'est que des femmes ici. Oui, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. La position des femmes, non, on n'est pas dans une position de défendre la femme. Je crois qu'on l'a compris, on est revenu toutes sur le fait que c'est important. Mais parfois, moi, je me demande pourquoi on pense qu'une femme accomplie, une femme qui excelle, une femme pour qui ça marche, qui n'a pas un homme à côté, n'est pas une femme accomplie. Qui est-ce qui vous dit que c'est avoir un homme à côté qui fait l'accomplissement de la femme? Pourquoi quand un homme le fait, il n'a pas, c'est vrai, quand il n'a pas une femme à côté, on se dira, et nous les femmes, on le traitera de gigolo, il n'a pas envie de prendre ses responsabilités, mais pour autant, on ne l'exige, il y a du respect, on le respecte parce qu'il est homme, parce qu'on suppose que lui, il a le droit et que nous, en tant que femme, on n'a pas le droit. Il faut qu'on dépasse ces idées-là parce que ce sont des freins aussi à l'autonomisation de la femme. La femme, elle a de bons projets, elle est sur la bonne voie, elle a envie d'aller loin. Mais tant qu'elle n'a pas quelqu'un à côté, parfois même elle est obligée de se trouver quelqu'un pour le plaisir, le bonheur de la société et le nourrir. Il est là. En fait, il est juste là pour jouer son rôle d'homme. Et c'est lui le premier après à crier « Ah, et pourquoi? C'est elle qui doit prendre les décisions. Je suis l'homme, je suis le chef. » Et tout ça, ce sont des freins à l'épanouissement de la femme. Ce sont des freins au développement, que ce soit de la femme, de la famille et de la société. Donc, il faut qu'on accompagne les femmes à relever les défis qui sont les leurs. Et, je le dis encore, ça passe par l'éducation. Parce qu'on a été filles. Et c'est ce qu'on nous a appris en tant que filles, en tant que garçons, que nous perpétuons en grandissant et que nous transmettons également à nos enfants.
Merci beaucoup. Alors, je vous propose de faire une petite transition pour la dernière partie de notre émission avec, bien entendu, la pensée du jour et les messages. Voilà, nous sommes de retour donc sur le plateau. Alilat, les messages. Oui, comme notre élément témoin, ce sont les hommes qui ont répondu à la question du jour. Bonjour, chers journalistes. Aujourd'hui, lorsqu'on est femme, les défis principaux pour moi sont l'instruction. La femme doit être éduquée et respecter les principes de nature. Le travail, la femme doit travailler pour accompagner son foyer et non compter seulement sur son homme. Le leadership, la femme doit s'affirmer dans tous les domaines pour asseoir son leadership et créer son propre espace d'épanouissement. Le foyer, pour finir pour ce téléspectateur, la femme doit avoir un foyer stable pour son propre bien et celui de ses enfants afin de leur transmettre tout son savoir-faire et son savoir-être. Un autre téléspectateur, Raoul Ainlo, pour moi, elle doit chercher comment faire pour réussir sa vie et ne pas compter sur un homme. Être autonome lui serait un avantage. Elle doit savoir prendre soin d'elle et connaître sa place dans la société. Ne pas se ridiculiser devant son homme, devant l'homme, ou ne pas courir derrière l'argent jusqu'à faire de l'impossible pour que ce soit possible. Chercher à se former dans les métiers de l'avenir et savoir que tout ce que l'homme peut faire, elle peut le faire aussi. Très bien. Alors, voilà, des messages donc qui nous viennent des hommes. C'est comme si ils nous envoient aussi aller nous chercher. J'ai l'impression que allez vous débrouiller ou aller en tout cas faire quelque chose parce que nous, on n'est pas prêts à supporter de toute façon aussi. Estelle, par rapport au message. Bon, je vais donner d'abord la parole à Aurore. Oui, dans un sens, ça me fait un peu rire parce que plus on éduque les femmes à l'autonomisation, plus les maris se désengagent. Ils profitent pour se désengager. Et je me rappelle, il y a une dame qui m'a appelé la dernière fois parce que son mari dit va chercher. Elle dit non, attends. La Bible a dit le désir de la femme se portera vers son mari. Donc, même si la femme travaille, l'homme doit le nourrir. Ça, il ne faut pas que les hommes se réfugient dans ces débats pour dire non, sois autonome, pouvoir à tes besoins. C'est devenu trop facile ça. Parce que l'argent qui est surplus un peu chez eux, ils vont aller gaspiller ça ailleurs aussi. Si ce n'est pas dépensé à l'intérieur. Donc, nous allons travailler, nous allons être émancipés, mais nous allons prendre aussi l'argent de l'homme. C'est un droit merci, pour que le foyer soit équilibré. Il le faut. Ça fait partie de leur responsabilité. Absolument. Ils vont vous énumérer votre responsabilité, la soumission par ailleurs. En tout cas. Je continue avec les messages. Oui. Bonjour, ce message nous vient du Mali. Le défi de la femme est de se battre pour être indépendante et de ne pas dépendre des autres, surtout dans notre milieu au Mali. Une fois dans un foyer, elles veulent que le mari fasse tout. Elles se proposent en politique aussi. Selon mes constats, on leur propose chaque fois, quand il y a quelque chose, même pour fournir un dossier à un concours ou à un emploi. Pas facile chez nous au Mali pour une femme aussi de laisser son foyer avec des enfants pour s'occuper à autre chose, mais qu'elles se battent pour leur devenir. Très bien. Bonjour E-Télé, personnellement pour une femme en ce 21e siècle, le défi c'est d'être indépendante sur tous les plans, matériel, financier, puis être en couple, mariée légalement ou en union libre. En Afrique, une femme à un certain âge doit répondre d'un homme. En Afrique, une femme, quelle que soit sa fortune ou sa richesse, n'a pas une grande considération sociale tant qu'elle n'est pas dans un foyer. Le message est de Aristide Ouedraogo. Merci à lui. Les défis d'une femme sont d'ordre éthique et moral. C'est avoir un foyer équilibré, être une mère exemplaire et avoir une place de choix. Fousseni Douté.
Au XXIe siècle, chaque femme cherche à réussir, même si son gars est riche, elle aussi, elle a besoin d'avoir son propre argent. C'est une question d'argent pour beaucoup. Vraiment. Et le dernier message ce matin, la femme a oublié sa raison d'être et c'est ça le grand défi qui l'attend au XXIe siècle. Le monde actuel l'aide au quotidien à s'oublier. Elle perd au jour le jour sa dignité originale et se croit dans une émancipation. La femme a oublié son origine et sa destinée. Le jour où elle s'asseyra, réfléchira et prendra la décision de retrouver sa gloire déjà perdue au détriment de la gloire que lui octroie le monde, elle saura les défis qui l'attendent et réussira sans le conformisme à l'aveuglette. Voilà. Beaucoup de messages ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Donc, alors, Coach Aurore, vous voulez réagir sur Oui, c'est vrai, quand on regarde le défi de la femme, c'est énorme. Mais l'homme, enfin, la femme a besoin de l'homme naturellement. Enfin, la femme ne peut pas réussir toute seule sans qu'il n'y ait quelqu'un, parce que c'est l'homme qui normalement, quand on parle de la soumission, il faut que l'homme aime. C'est ce que la Bible normalement a dit. Hein. Il faut que aimer. Et c'est au-delà de tout, quand la femme traverse toutes ces choses pour pouvoir s'affirmer, aider, parce que la femme est normalement créée pour aider l'homme, on a dit. Oui. Et tu ne peux pas aider si toi-même tu n'es pas fort. Il faut être quand même psychologiquement, moralement, même financièrement fort à un moment donné pour porter de l'aide. Sinon, on deviendrait une charge aussi pour l'autre au lieu de l'aider. C'est ce côté que les gens n'arrivent pas à percevoir. Donc, lorsque l'homme aide la femme à pouvoir devenir ou accomplir sa destinée, parce que c'est une histoire de accomplissement de destinée aussi, elle sera plus épanouie. Ce n'est pas aller chercher au fait de l'argent pour chercher de l'argent. C'est pour pouvoir avoir quand même une certaine satisfaction que oui, j'ai réussi aussi ma vie. Et ça donne un rayonnement dans le foyer et c'est ainsi qu'elle sera un modèle pour ses enfants, pour ses filles, ses garçons, de sorte que ses enfants soient fiers d'avoir cette mère-là qui les a aidés. Donc si une femme trouve l'accomplissement de sa destinée en restant à la maison, c'est bon. Elle ne sera pas poussée à aller au-delà. Si elle trouve sa joie à le faire, qu'elle le fasse avec dévouement, mais que ça ne soit pas un esclavage obligé, forcé. Il faut que ce soit un choix. Il faut que ça soit un choix. C'est de ça qu'il s'agit. Alilat, la pensée du jour. Oui, la pensée de ce jour nous vient de Lady Gaga. Être une femme aujourd'hui signifie être une battante. Cela signifie être une survivante. Cela signifie également accepter d'être vulnérable et admettre sa honte d'être triste ou en colère. Il faut une grande force pour faire cela. Être une femme, on peut reprendre? Être une femme aujourd'hui signifie être une battante. Cela signifie être une survivante. Cela signifie accepter d'être vulnérable et admettre sa honte d'être triste ou en colère. Et il faut une grande force pour faire cela. C'est Lady Gaga qui le dit. Merci. Estelle, un avis sur cette pensée? Oui, je pense que ce qu'il nous reste à faire là, c'est que la question de la vulnérabilité de la femme doit la prendre en fait à son profit. C'est vrai qu'elle est vulnérable, elle doit l'utiliser en fait pour en faire un avantage. Ça dépend de comment elle va prendre la chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la femme devra en fait sur le plan, que ce soit professionnel, que ce soit économique, travailler à ce qu'elle ait plus une indépendance. Et cette indépendance va la permettre d'être épanouie partout où elle sera. Et il faut savoir aussi que la vocation de toutes les femmes, ce n'est pas d'avoir un foyer. Donc on peut bien être économiquement bien, ne pas vouloir être mariée pour un foyer. Voilà. Oui. Aurore? Oui, la pensée de Lady Gaga, elle est complète parce que c'est vrai, malgré tout, la femme peut réussir et accepter, voilà, c'est vrai, je n'y arrive pas. C'est accepter sa vulnérabilité, je ne peux pas. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de le libérer du fond de soi pour crier, pour dire, voilà, écoute, je n'arrive pas. Pour que l'homme puisse maintenant trouver sa place. Et c'est ce que l'homme, en réalité, est en train d'éviter
que la femme ne devienne un peu dure de carapace, ne pas être vulnérable, ne pas pouvoir dire, assumer sa colère, assumer ce qui lui arrive. C'est ce que l'homme redoute quand l'homme trouve que non, il faut martyriser la femme. Donc, quel que soit le niveau d'accomplissement, il faut quand même à un moment donné pouvoir déclarer forfait s'il le faut, à haute voix, pour qu'il y ait une aide, pour que l'homme qui est là puisse dire, voilà, enfin, c'est vrai, quand on le dit, les hommes profitent pour rire, et puis ils se moquent un peu pour dire, voilà, c'est toi qui te prenais. Mais on se tait à ce moment-là. On se tait, on dit, oui, voilà, je suis un être humain après tout, donc il faut m'aider. C'est là où l'homme trouve sa place dans la vie de la femme. Donc, c'est une pensée quand même qui est complète. Merci. Tout le monde a sa faiblesse et je pense que ne pas reconnaître qu'à un moment donné, on peut être faible, nous dénote de tout humanisme parce qu'en tant qu'humain, on a des faiblesses, on a des forces et c'est ça qui fait de nous la personne qu'on est. Il suffit juste de savoir comment profiter, comment saisir cette faiblesse-là pour la transformer en force. Et quand ça arrive à la femme, qu'elle soit en couple ou seule, elle aura peut-être besoin de personnes pour l'aider à se relever. Lady Gaga qui est? Oui, Stéphanie Germanotta, dite Lady Gaga, est née le 28 mars 1986 dans l'arrondissement de Manhattan à New York. Elle est autrice, compositrice, interprète et actrice américaine. Absolument. Merci Alilatou. C'est vrai que nous avons parlé des défis tout le temps, mais il y a quand même eu des facilités à être femme. Il y a des avantages à être femme. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je voudrais très rapidement qu'on pense dessus. Quel est pour vous l'avantage à être femme? Bon, l'avantage à être femme, c'est lorsque, par exemple, vous arrivez dans un milieu et, bon, on dit honneur aux femmes, on vous donne la place. D'accord. On donne la place ou lorsqu'il y a des travaux à faire, par exemple, on dit, bon, allez, on va faire ça. C'est ça. Oui, l'avantage d'être une femme, c'est la beauté, c'est l'entretien de soi. Quand la femme arrive toute belle quelque part, elle réussit à éblouir et à atteindre son objectif un peu plus facilement que si c'était un homme. Ça, là, nous, on l'utilise tout le temps. Pourquoi il faut que la femme s'entretienne? Donc, c'est une arme que les femmes peuvent utiliser. Oui, douceur, charisme, grâce. Pour moi, l'avantage d'être une femme, c'est de pouvoir donner la vie et de savoir que nous sommes celles qui peuvent transformer le monde parce que nous sommes les premières à éduquer. Merci beaucoup à tous. Merci Estelle Sommet, merci Rod Osuofo, Alilatou Traman et tous les autres invités et toutes les autres invités qui sont passés par ici. Amis téléspectateurs, si vous êtes femme, vous avez à présent peut-être une longue liste de défis. Nous avons essayé de les brosser un tant soit peu. Alors, c'est à vous aussi de voir vos objectifs, selon vos objectifs, ce que vous voulez atteindre ou pas. Tout simplement, personne ne viendra vous chercher pour vous dire vous devez faire cela ou faire autre chose. Mais l'essentiel, c'est d'être épanouie. L'essentiel, c'est d'être heureuse dans sa vie de femme et peut-être peu importe ce que vous avez choisi. Merci, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite.